Bonjour, je reviens du Salon du Livre de Montréal. Je suis allée vendredi et dimanche. Vendredi, je suis allée toute seule. J'ai participé entre autres à des ateliers là, au niveau de la journée des professionnels. J'ai aussi, pendant cette journée-là, rencontré Marion Arbona parce que c'est l'illustratrice que j'ai choisie pour un travail de session en littérature jeunesse. Donc, j'étais très contente d'aller la rencontrer. J'ai aussi cette journée-là rencontré Michel Jean que je suis allée saluer parce que j'avais beaucoup aimé le livre à main. Et j'ai aussi rencontré plusieurs auteurs. J'ai discuté avec beaucoup d'attachés de presse, de directeurs, directrices des communications, des maisons d'édition parce que j'ai un gros projet en 2017. C'est le 10e anniversaire de Pause Lecture. Je vous en dis pas plus, mais je peux vous dire que tous les auteurs que j'ai rencontrés et toutes les maisons d'édition, mon projet a été vraiment très bien accueilli, donc j'ai bien hâte de vous présenter ce projet-là, mais il va falloir attendre un petit peu. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire. Par contre, restez jusqu'à la fin parce que je présente des vrais petits bijoux dont vous allez adorer. Donc, je commence tout de suite. Vendredi, je me suis rendue à la maison d'édition Comme des géants et j'ai pas pu résister à acheter le dernier livre de Marianne Dubuc. Ça s'appelle « Je ne suis pas ta maman ». C'est un livre qui est vraiment mignon, dans lequel un écureuil va trouver une espèce de boule poilue en avant de sa maison. Puis là, il y a quelqu'un qui va, une espèce de bébite, là, on ne sait pas trop c'est quelle race d'animal, qui va sortir puis qui va dire « maman ». Puis là, Otto, le petit écureuil, va dire « ben non, je ne suis pas ta maman ». Donc, il va essayer de retrouver la maman de la petite bébite. Donc, c'est vraiment une super belle histoire comme d'habitude. Les illustrations de Marianne Dubuc sont super belles. Et dimanche, je suis retournée au Salon du Livre et j'avais pas amené le livre, mais Marianne Dubuc m'a fait, a fait pour mon fils Xavier une petite illustration. Donc ici, elle a dessiné Otto, le petit personnage principal du livre. Donc voilà, donc j'étais vraiment contente. Lors des conférences auxquelles j'ai assisté, il y avait Nadine Robert qui est auteure-éditrice, je crois, chez Comme des géants, et elle a parlé du livre Le tragique destin de Pépito parce que c'était un atelier sur le roman graphique et ça a vraiment piqué ma curiosité, donc je suis allée l'acheter. Je l'ai déjà lu d'ailleurs et c'est vraiment un livre merveilleux. Les illustrations qu'il y a là-dedans, c'est tellement beau. C'est fou, là, je vais vous en montrer ici une page. Vraiment, là, très beau travail. Donc, c'est de Catherine Lepage d'après un conte de Pierre Lapointe. Dimanche, j'ai décidé de retourner au Salon du Livre, cette fois avec mon garçon Xavier, que vous connaissez, qui est parfois dans certaines chroniques. Donc, on a commencé notre journée en allant voir Alexa. Alexa, qui est hyper populaire, ça a pris 1h15 pour avoir notre dédicace. Donc, on est allé pour l'univers est un ninja, le livre bleu. D'ailleurs, je vous laisse Xavier vous dire son impression sur le livre. Ben, Io, ici, travaille dans une usine d'ampoules. Là, je crois que c'est viré. Il arrive toutes sortes d'aventures. Et après ça, dans le milieu de l'histoire, ben, il raconte une fille ninja. C'était la seule survivante de sa ville. Parce qu'il était attaqué, puis c'est ça, parce qu'il était la survivante de sa région. Puis il a continué jusqu'à temps que Io découvre qu'il est l'un des rares survivants de la race ninja et qu'il est destiné à sauver l'univers. Puis aussi, il s'élance-t-il dans la quête? Oui. Je vous conseille de l'acheter fortement quand il va sortir en librairie le 16 novembre. Donc, après 1h15, on a réussi à avoir une dédicace et un petit dessin d'Alexa dans le livre « L'univers est un ninja ». Tout de suite après, on est allé voir Élise Gravel chez Scholastique. On voulait faire signer le livre « Je veux un monstre » qui était un des livres préférés de Xavier il y a quelques temps. Donc, Élise a aussi fait un monstre original à l'intérieur du livre pour Xavier. Après Scholastique, on s'est rendu
chez Foulire. On voulait aller faire dédicacer les aventures de Pépé d'Alain M. Bergeron, illustré par Phil. Xavier a lu le livre justement en s'en allant à Montréal dans la voiture. Et on a été vraiment chanceux parce que l'illustrateur Phil n'était pas en dédicace et on a réussi à avoir une petite illustration de Phil et la signature d'Alain M. Bergeron. Après Foulire, on s'est dirigé vers les éditions Michel Quintin. C'est là qu'on voulait rencontrer entre autres Maxime Cyr. Donc en attendant Maxime Cyr, on s'est mis à parler avec Mathieu Benoît de la collection As-tu peur? Donc, on a décidé d'acheter As-tu peur fantôme et là, on a fait dédicacer ce livre-là. J'ai vraiment aimé Mathieu Benoît parce qu'à l'intérieur, au lieu de faire un dessin du livre, il a dessiné, dans le fond, il a fait un portrait de Xavier. Donc, vraiment, Xavier était hyper content. Donc, si jamais vous voulez vous faire dessiner votre image, c'est l'illustrateur à aller voir. Toujours aux éditions Michel Quintin, on a croisé Mathieu Lampron, qui est l'illustrateur des Mutamataques. Donc, c'est une série que j'avais lu le deuxième tome, mais je n'avais pas le premier, donc je me le suis procuré pour le faire dédicacer et faire une illustration à l'intérieur. Et tout de suite après Mathieu Lampron, c'était les Dragouilles qui arrivaient. Et comme c'est Karine Gautreau qui a fait les textes des Mutamataques, donc on en a profité pour le faire dédicacer par Karine Gautreau. Ensuite, c'était enfin le temps de voir Maxime Cyr, donc on a fait dédicacer Les Dragouilles complètement BD, le premier tome, avec Karine Gautreau aussi, qui était sur place. Donc, on était vraiment très contents. Et ce qui est le fun aussi, c'est que souvent, les illustrateurs vont nous demander « c'est quoi ton personnage préféré? » Puis c'est ce personnage-là qu'ils vont dessiner. Donc, dans le cas, entre autres, de Maxime Cyr, c'est Xavier qui a choisi le personnage. C'est la même chose pour Alex A, d'ailleurs, que je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est la même chose pour lui aussi. On avait aussi apporté le facteur de l'espace, puis on avait manqué notre coup parce que ça avait été trop long à Alexa. Puis on l'a vu chez Fonfon. Donc là, on a sorti notre livre quand on l'a vu chez Fonfon. Donc on a pu faire aussi dédicacer et faire une petite illustration dans le facteur de l'espace. Chez Fonfon, avec Guillaume Perrault, était assis Simon Boulris. Et moi, j'adore Simon Boulris. Donc quand j'ai vu qu'il avait fait une nouvelle collection chez Fonfon, je me suis vraiment, littéralement, jetée sur cette collection-là. Donc, j'ai acheté les 4 tomes. Vraiment, c'est une super belle collection. Je les ai tous lus. C'est pour les débutants lecteurs, donc c'est pour à partir de 6 ans. Sauf que c'est vraiment intéressant, les textes, comme toujours. Chacun des 4 livres se termine de façon étonnante. Donc, c'est vraiment, je vous le dis, un très bon achat. Et donc, on a fait dédicacer ça. Et Simon Boulris m'a parlé d'un livre qu'il a publié cette année chez Bayard. Ça s'appelle « Les 11 ans fulgurants » de Pierre-Henri Dumouchel. Puis voilà, donc je suis allée me le procurer, donc j'ai très hâte là, de le lire. Lorsqu'on est passé aux éditions Comme des géants, on a eu le plaisir de rencontrer Mathieu Lavoie. Et j'ai pas pu résister à acheter Toto veut la pomme. D'ailleurs, Toto veut la pomme est finaliste au prix des libraires jeunesse. C'est vraiment un livre magnifique, c'est super drôle, donc vous vous ennuierez pas, il n'y a pas beaucoup de texte, donc si vous n'aimez pas trop lire des longues histoires à vos enfants le soir, c'est parfait. Donc je l'ai fait dédicacer pour mon fils Maxime. Lorsque j'étais chez Scholastique en attente d'une dédicace d'Élise Gravel, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui travaille chez Scholastique et qui m'a offert des livres, gracieuseté de Scholastique. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, le premier, c'est Les Méchants. C'est une espèce de bande dessinée qui, semble-t-il, est très drôle. Donc, je vous en reparlerai plus tard parce que je ne l'ai pas lu encore. On a reçu aussi Pat le chat, La vie selon Pat. Donc, c'est un livre avec tout plein de citations célèbres. Et Pat le chat nous les explique en ces mots. Donc, c'est vraiment intéressant pour apprendre un peu plus sur ça. Et je trouve qu'au niveau scolaire aussi, ça peut être très bien utilisé là, au primaire. On a reçu aussi de John Klassen, Nous avons trouvé un chapeau. Donc c'est une autre histoire de cet auteur-illustrateur-là dans lequel on va avoir 2 tortues qui vont trouver un chapeau, mais il y en a juste un, puis les 2 voudraient l'avoir, mais ils vont décider qu'aucune en aura. Puis c'est vraiment une très belle histoire. Pour se préparer pour Noël, on a reçu Le plus beau Noël de la série Ricky et Rouquin de Ruth Hall.
C'est une histoire aussi encore là très très mignonne dans laquelle les deux petits amis vont aller ramasser des trucs des trucs rouges plutôt, des trucs verts et vont se préparer pour Noël. Donc vraiment une belle histoire à raconter. C'est le temps, là, Noël s'en vient bientôt. Toujours dans le thème de l'hiver, on m'a proposé Une mitaine pour deux, qui est un livre vraiment magnifique. Les illustrations dans ça, c'est vraiment très très beau en fait. Les illustrations du livre ont été faites à l'acrylique, au crayon graphite, au fusain et avec du papier découpé, le tout assemblé électroniquement. Ça donne un résultat vraiment magnifique. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui perd sa mitaine et qui va finalement découvrir le plaisir de partager. On n'y échappe pas, chez nous les Pokémon sont hyper populaires, donc j'ai aussi choisi ce livre-là, Pokémon Attrapez-les tous, qui est un livre d'activité sur les Pokémon, donc vraiment une belle découverte. Scholastic m'a aussi offert la pièce de théâtre de J.K. Rowling, Fantastic Beasts. Alors j'étais hyper contente, j'ai super hâte de la lire puis de vous en parler. J'ai pas vu le film encore, c'est sûr que je vais aller le voir prochainement. Et vraiment là, ça c'est un petit cadeau dans le fond pour moi, pour mon Noël. Le dernier livre que je vous présente, c'est un bijou lui aussi. Ça s'appelle L'Enfant des livres. C'est du même illustrateur que La Rébellion chez les crayons. C'est un livre qui est magnifique. Dans le fond, c'est l'histoire d'un enfant qui aime les livres et ce qui est vraiment beau, c'est que les illustrations, on va voir tout plein de textes, de contes de fées, Peter Pan par exemple, La Petite Sirène. Donc les illustrations sont faites avec du texte d'histoire pour enfants. Donc c'est vraiment un magnifique album. C'est comme ça que se complète cette vidéo dans laquelle je vous présentais les livres et un peu les activités auxquelles j'ai participé au Salon du livre de Montréal 2016. J'espère que vous avez trouvé dans ces livres-là des petits bijoux que vous allez aller acheter pour Noël parce que vraiment ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil à ces livres-là en librairie parce que c'est sûr que vous allez craquer pour au moins un des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc on se retrouve très prochainement pour une autre capsule de pause lecture.